Salut à vous qui croyez en Dieu, qui l'aimez de tout votre cœur. Vous savez que la création n'est pas un hasard, puisqu'il y a des lois dans la création. Voilà, donc la création n'est pas un hasard. Le grand législateur qui a créé les lois qui sont dans l'univers, c'est lui que nous appelons Dieu. Voilà. Alors, c'est lui qui est le Seigneur. Alors, à travers cet enseignement, je voudrais montrer ce que Jésus dit de la bonté. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit de la bonté? Lui qui est la sagesse éternelle de Dieu, lui qui est la parole éternelle de Dieu, lui qui est le rédempteur de moi et de l'humanité, lui qui est le sauveur de moi et de l'humanité, lui qui est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit de la bonté? Parce que nous devons faire attention aux paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit de la bonté? Quand un homme se lève et puis dit « Moi, je suis bon. Moi, je suis bienveillant. » Ce n'est pas juste. Parce que qu'est-ce que Jésus dit de la bonté? Un jour, il y a un homme qui est venu le trouver et il a commencé à parler à Jésus. Il a dit « Bon maître. » Jésus lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon maître? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » C'est ce que Jésus a dit. Donc, il faut connaître les pensées de Jésus sur la bonté. Il dit « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Voilà. Vous comprenez? Personne n'est bon, sinon Dieu seul est bon. Maintenant, nous voyons tout de même, nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous voyons des hommes qui posent de bonnes actions, des actions de bonté sur la terre, des actions de bienveillance sur la terre. Jésus même a parlé du cas du bon samaritain. Voilà. Des gens qui posent des actions de charité sur la terre. Mais que veut dire Jésus? Dieu seul est bon. Cela veut dire que Dieu seul est la source de la bonté. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il veut dire que la source de la bonté, c'est Dieu. Si vous voyez un homme agir avec bonté, c'est parce que Dieu l'a inspiré à faire cela. Si vous voyez un être humain agir avec charité, c'est parce que le Saint-Esprit l'a inspiré à faire cela, l'a amené à faire cela. C'est ce que Jésus veut dire. Que la source de la bonté, la quintessence de la bonté, ça vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui pousse des hommes à faire le bien. Mais ce n'est pas d'une façon intrinsèque que les hommes en eux-mêmes sont bons, non. Parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un se lève et puis il dit « je suis bon », non. Il faut dire que Dieu me rend bon. Voilà. Dieu m'amène à poser de bonnes actions. Dieu m'amène le Saint-Esprit à être bienveillant envers mes frères et sœurs et envers toute l'humanité. C'est ça que Jésus veut dire. C'est ça que Jésus veut dire. Vous voyez? Parce qu'on voit sur la terre des gens en fait qui posent des actions qu'on croit être des actions de bonté, mais en fait, c'est des sortes de marchandage. C'est des actions intéressées. Voilà. C'est une sorte de business. Mais ça, ce n'est pas la bonté qui vient de Dieu. Non. Ce n'est pas la bonté qui vient de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la bonté qui vient de Dieu. La bonté de Dieu est désintéressée. Voilà. Jésus veut dire que c'est Dieu qui nous donne un bon cœur pour agir avec bonté, pour agir avec bienveillance. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit « Heureux les cœurs doux, ils hériteront de la terre. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » C'est ça que j'aime. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mais est-ce que c'est par eux-mêmes que leur cœur est pur? Non. Voilà. C'est Dieu qui purifie le cœur. C'est Dieu qui sanctifie le cœur. Pour que le cœur de l'homme alors soit bon et pur. Si le cœur est pur, alors il pose de bonnes actions. Parce que Dieu l'amène à le faire. Vous comprenez? Mais Jésus, lui, il est à la fois homme et Dieu. Homme parfait et Dieu. C'est pour ça que, comme on dit de Jésus, on dit partout où il passait, il faisait le bien. Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Il y a cet aspect, il y a ce passage de l'évangile là qui me plaît bien, où Jésus arrive dans la ville de Naïm. Il arrive dans la ville de Naïm et les gens sont en train d'emmener un jeune homme au cimetière pour l'inhumer. Et ce jeune homme là, il était le fils unique d'une veuve. Il était le fils unique d'une veuve. Et la veuve pleurait. Jésus a eu compassion de cette veuve là. Il l'a approché, il a dit « Ne pleure pas ».
Oh, Dieu qui dit à l'homme ne pleure pas. Jésus a dit à cette femme-là ne pleure pas. Et puis il a touché hein, je peux dire le cercueil dans lequel était le jeune homme. Donc les porteurs se sont arrêtés, etc. Et puis la suite, c'est que Jésus a réveillé ce jeune homme de la mort. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Vous voyez? Et puis il a rendu le jeune homme à sa maman. Vous comprenez? Jésus, lui, il est à la fois homme et Dieu. Donc lui, bon, il est d'une bonté intrinsèque. Voilà. C'est lié à sa nature divine. Voilà, c'est lié à sa nature divine. C'est pour ça, si nous posons des actions de bonté, des actions de charité, comme Jésus nous demande de le faire, avec toujours le soutien du Saint-Esprit, ne pensons pas que cela vient de nous. Penser que cela vient de nous, c'est un péché très grave. C'est un péché très grave. Mais cela vient de Dieu. Et le Saint-Esprit alors nous aide à poser ces actions de bonté, ces actions de charité. Parce que la charité, c'est l'amour en action. Voilà. C'est l'amour en action. La charité, c'est l'amour qui se manifeste en acte. Voilà. C'est ça. Voilà ce que Jésus dit de la bonté. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Partagez ces enseignements-là qui sont sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Ça va faire maintenant 814 enseignements. Partagez-les. Voilà. Faites connaître cette chaîne-là. 814 enseignements. Hein, chrétiens spirituels. Voilà. Parce qu'il y a des rubriques où j'ai dit ce que le chrétien doit savoir d'eux. Ce que le chrétien doit savoir d'eux. Pour ne pas que le chrétien ait un mauvais jugement sur des religions ou des pratiques spirituelles qu'il ne connaît pas. Il faut connaître. Voilà, il faut connaître avant de juger. Voilà, c'est important. Je vous souhaite une très bonne journée.